je crois que je lisais dans le ventre de ma mère. J'ai toujours eu un goût fou pour la lecture et je pense qu'écrire, devenir écrivain, si j'en suis un, car on n'est jamais sûr d'être quelque chose, eh bien c'est une lecture, écrire. Mais c'est lire un livre qui n'existe pas encore, mais c'est lire. La fonction la plus mystérieuse, c'est la lecture. C'est la fonction la plus mystérieuse de l'esprit. On lit à la fois les livres, les gens, les êtres, les choses. J'essaye de relire ce quartier avec les yeux de ma mémoire, par exemple. Une mémoire quasiment infaillible. 70 ans après, Michel Chailloux n'a pas oublié Chantenay, le quartier de son enfance nantaise. L'école Saint-Martin, toujours à la même place, avec sa cour de récré où le jeune garçon inventait des histoires pour ses camarades. J'étais un élève extrêmement dissipé, pas extrêmement dissipé, enfin un peu dissipé. Je me battais beaucoup, je me rappelle que là, je me suis fait battre par deux garçons. J'étais un peu fragile physiquement, après ça a changé, mais j'étais un peu fragile physiquement. Je lisais beaucoup, j'étais un élève un peu, pas très bon élève, mais qui lisait beaucoup. Enfin, Un enfant qui aimait les séances de cinéma du patronage le jeudi après-midi, qui aimait prendre des raccourcis à travers les champs maraîchers, aujourd'hui disparus sous les maisons et le goudron. Un enfant élevé par ses grands-parents. Ma mère et mon père m'ont eu très tôt. Ils avaient 20 ans l'un et l'autre. Ma mère était serveuse place du Commerce, au café de Toulouse, je crois. Et mon père était serveur en face. Donc comme ils étaient très jeunes et dispersés dans leurs humeurs et dans leurs sentiments, ma mère était très belle et mon père était plutôt joli garçon. Ils m'ont confié à mes grands-parents paternels, qui étaient de simples paysans venus à Nantes de Vendée. Je leur en veux pas, ils avaient 20 ans. Voulez-vous avoir un enfant à 20 ans? Il n'y avait pas les lois sociales comme maintenant, c'était très difficile. C'était des jeunes gens, quoi, presque des enfants, et les voilà affectés d'un autre enfant. 1945, c'est le titre d'un roman autobiographique de Michel Chailloux. Il y raconte la libération comme un mauvais souvenir. Pendant la guerre, sa mère n'a pas aimé les bonnes personnes. Elle quitte Nantes et emmène son fils avec elle au Maroc. Michel Chailloux ne reviendra jamais vivre dans sa ville natale, qu'il a pourtant marquée à jamais. La Loire berce toutes mes phrases. On peut dire ça. La Loire berce mes phrases. Oui, c'est vrai. Le sable de la Loire, ce qui explique que j'ai peut-être besoin beaucoup de parenthèses dans mes phrases. Les parenthèses, l'équivalent des parenthèses, c'est le sable dans la Loire. La contemplation de ce fleuve, quand j'étais enfant, où je traversais la Loire à la nage pour aller à Trentemoux, ce qui est invraisemblable, je ne le ferai pas maintenant, a été très importante pour moi. Le fait qu'un jour il y ait eu des crues de la Loire à Chantenay et qu'on se déplaçait sur des passerelles en bois, c'était fantastique. Les bateaux étaient dans les rues, l'atmosphère était renversée, l'univers était renversé puisque les bateaux arrivaient dans les rues. C'était merveilleux pour un enfant. À 10 ans, il tombe sur les mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand. C'est une révélation, il sera écrivain. Finalement, Michel Chailloux ne publiera son premier livre qu'à 38 ans, le temps peut-être d'avoir trouvé sa petite conversation intérieure. C'est comme si j'entendais parler au loin. Des gens dans une pièce. Imaginez que vous êtes à l'extérieur d'une maison, vous entendez parler, vous ne savez pas qui parle, vous ne comprenez pas les mots. Vous vous approchez de plus en plus. Et puis, à un moment, derrière une porte, il y a des gens qui parlent distinctement. Qu'est-ce qu'il faut faire? À ce moment-là, il faut ouvrir. Et puis, mais comment faire pour s'introduire sans interrompre la conversation? C'est une affaire de style. Ben, c'est toujours comme ça que ça se passe pour moi. Son style lui a valu en 2002 le prix de la langue française. Michel Chailloux vient de terminer son 26e ouvrage, un roman au titre énigmatique, La preuve par le chien, une rêverie policière sur l'île de Guernesey. Et je trouve qu'il y a un mystère dans les îles qui dordent, en particulier à Guernesey. La mer y raconte des histoires, il faut savoir les écouter. Elle avance, elle recule, elle avance, elle recule. Elle est souvent mouvementée. J'ai essayé d'écrire ce livre, La preuve par le chien, en essayant d'inventer une phrase qui avance et qui recule sans cesse, qui subit les marées. C'est un livre à marée haute qui essaye de raconter la marée basse. Vous voyez, c'est des idées comme ça qui me traversent, sans arrêt, sans arrêt. Quand je commence une histoire, je ne connais pas l'histoire, mais les mots que j'emploie la connaissent. Je les suis, comme un chien suit son gibier à la chasse. Si je savais où je vais, j'écrirais pas. Les gens disent, j'ai écrit, mais j'ai plein de choses à dire, mais c'est justement très mauvais. Quand on a plein de choses à dire, on les dit. Si on écrit, c'est autre chose. Un écrivain, c'est quelqu'un qui lance, qui laisse tomber des mots sur la page et qui entend le bruit de la chute. Qui laisse tomber des mots sur la page et qui entend le bruit de la chute. Ça, c'est un écrivain.